Voilà, coucou, première vidéo YouTube du coup, enfin première où je parle, parce que j'ai quand même publié quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je panique déjà, ça y est, c'est lancé, je panique. Donc oui, aujourd'hui je voulais vous montrer comment, à partir du kit que je vends dans ma boutique, vous pouvez faire un mini terrarium. Donc soit dans un bocal que vous avez chez vous, soit dans un bocal que je propose dans la boutique. En fait je décore les couvercles. Je sais même pas si je cadre, je les filmerai à la fin, c'est plus simple. Parce que là j'ai tout calé pour qu'on voit bien cette partie là, donc voilà, je vous montrerai à la fin le reste. Je vais vous montrer comment utiliser le kit, ça va être plus simple. Donc dans le kit est fourni des petits cailloux, donc de la pouzzolane, qui vous servent à faire une petite couche de drainage au fond. Chez vous, vous pouvez utiliser aussi du sable, des graviers, des petits cailloux, enfin voilà. L'idée c'est juste que le fond de votre bocal, il est au moins 1 cm de drainage. Hop. Ensuite, dans le kit, vous aurez également un peu de terre, petit mélange de terreau. Hop. Donc, à positionner, voilà, comme ça. Tac. Essayez de faire une vidéo où on fait ça en quelques minutes, alors que d'habitude, je mets 3 plombes. Hop, Rintera. C'est parti. Voilà, donc là, vous avez la couche de drainage, la couche de substrat. Dans le kit, vous trouverez également un caillou. Donc le caillou, vous pouvez le choisir, il y a la photo sur le site. Vous faites un screen du caillou que vous préférez, vous me l'envoyez. Si vous n'avez pas un choix précis en tête, j'essaierai de trouver un caillou adapté avec, en fonction de l'ambiance du toit, si vous avez acheté une créa avec, et si vous n'avez pas acheté de créa, bah, je choisirai par instinct. Voici quelques cailloux qui sont possibles. Bon, je vais peut-être pas tous les montrer individuellement, mais en gros, voilà, chaque caillou a quand même une certaine... va imposer une certaine ambiance à votre mini-création. Là, j'ai filmé mon doigt, non? Je me rends pas compte. Oui, alors moi là, pour ma création d'aujourd'hui, je vais choisir celui-ci. C'est une pierre de lave, c'est tout simple, c'est tout brut, c'est naturel, c'est ce que j'aime. Donc voilà, on va partir là-dessus. Donc, dans le kit, vous sera fourni également un petit peu de mousse. Donc, hop. Alors avec le kit est évidemment fourni une plante. J'ai choisi des plantes qui restent assez compactes et avec des petites feuilles. Alors, hop, moi je propose Ficus quercifolia. Est-ce que j'ai les autres exemples? Alors, Solanum evolifolium. J'ai dû écorcher son nom. Fort probable. Pilea glauca. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il a les... Je vois pas ce que je filme. J'espère que je filme correctement. Il a les feuilles un peu argentées. Voilà. Je sais pas si vous serez en mesure de constater ça. Je peux aussi proposer du Ficus pumila, mais là tout de suite j'ai pas l'exemple à côté de moi. Est-ce que j'ai la sélaginelle? Ah ouais, j'ai un micro bout. C'est pas le bout le plus joli, mais voilà. Je peux proposer également de la sélaginelle. Si vous achetez une des créas, j'essaierai de m'adapter à la taille de la créa que vous avez achetée, bien sûr. S'il n'y a pas de créa, vous pouvez partir sur environ 10 cm. Vous recevrez voilà, 10 cm. Et de toute manière, même si vous avez une créa, je pense que je partirai sur 10 cm et tailler la plante à la hauteur nécessaire pour votre création. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai choisi le ficus. Ça cadre là, non? J'ai choisi le Ficus quercifolia et je l'ai taillé. J'ai mis le reste dans ma boîte à bouture. J'ai pas besoin de plus vu la taille du bocal que je suis en train de faire. Il va pousser en liane. C'est une plante grimpante à la base. Elle peut ramper aussi. En fait, elle s'installe n'importe où. Et donc, pour l'entretenir, quand elle aura bien évolué dans le bocal, bah, il faut tailler un bout. Voilà. Et au fur et à mesure, vous mettez dans une boîte à bouture. Et puis, si un jour il se passe quelque chose avec le petit ficus, c'est un ficus, oui, quercifolia, qui sera dans le bocal, bah, comme ça, vous aurez un plan de sauvetage.
voilà. Donc j'y vais, je commence. Petit coup de panique parce que j'ai pas envie de me louper parce que ça voudrait dire recommencer. Donc ça filme, c'est bien. Alors moi ce que je fais, c'est pas forcément... il doit y avoir un milliard de façons de faire différentes, mais moi je fais ça. Genre je humidifie mon substrat avant de mettre la plante. Et bien sûr je n'ai pas d'eau dans mon pulvérisateur. Ah là là. On sent la youtubeuse au taquet. Voilà. Substrat légèrement humide. Ensuite, je sais pas si vous verrez quelque chose. On va dire que oui. Sinon on perd tout l'intérêt. Donc vous vous souvenez, j'avais choisi ce caillou. Oh là là, je mets 1 heure d'habitude à faire des terrariums. Parce que je sais pas, je me laisse guider par les premiers mouvements en fait. Et ça me dicte un peu comment faire la suite. Et là, j'avoue que je voulais faire un truc bien simple, mais ça me ressemble pas. Enfin, si, côté simple, si, mais ouais, je sais pas, je réfléchis beaucoup plus d'habitude. J'utilise un pinceau, je sais pas si je pourrais le filmer en entier, c'est un très gros pinceau. Parce que, bon, il y a des pinces et des ciseaux, je les ai aussi là. Hein. Hop, je sais pas si je pourrais vous les filmer non plus. Quelle drôle d'idée. C'est très long donc ça s'ume pas de la meilleure façon. Mais en gros, je trouve les pinceaux beaucoup plus doux. Je fais mon petit trou comme ça là. Je vais mettre la mousse en fond. C'est formidable. Je reviens, je vais faire ça tranquille. Voilà ce que ça donne près de 3 heures. Non, je plaisante. Mais ouais, en fait, c'est assez... c'est un moment un peu, j'allais dire intime, mais ouais, je sais pas, reposant, calme. Et c'est vrai que se filmer en train de faire ça, je sais pas, ça retirait cet aspect-là. Donc j'ai fait ça tranquillement de mon côté. J'ai même essuyé le devant. Voilà, je sais, les pros ils font ça quand ils vous montrent un terrarium, c'est quand même un peu mieux. Surtout qu'avec le côté, avec l'opacité un peu de, de ce bocal, c'est pas incroyable pour bien voir. Mais par contre, voilà, je vous ai repris pour installer la plante. Aussi, j'avais pas montré tout à l'heure, mais quand j'ai mis le fond de pouzzolane, j'avais gardé un des cailloux que je trouvais plutôt sympa. Donc ouais, je vais l'ajouter ici. C'est un truc que vous pouvez faire. Moi, je vais vous donner une poignée, en fait, un peu ce qui correspondra à 1 cm du bocal. 1 cm de fond. Et bah, si on a des dans la poignée qui vous plaisent, ils peuvent servir dans le décor très facilement. Et là, je vais faire simple, hein, je vais pas... Voilà, je l'ai juste posé là. De toute manière, ça sert à rien de trop la brusquer. C'est une plante grimpante. Le peu de racines qu'elle a à l'heure actuelle va dans l'atmosphère humide. De toute manière, va trouver le sol. Hop. Je la cale avec... je m'aide avec mon pinceau. C'est pour ça que je préfère le pinceau. Je trouve ça beaucoup plus doux. En fait, j'appuie juste les racines vers le fond. Voilà, j'ai fait ça tout simple et après, paf, je bouche. Bon, j'ai pas encore vérifié si ce que j'ai filmé c'était cohérent, mais on va dire que c'est fini et je vais vous montrer un peu la créa. Donc là, bien sûr, on voit rien Clémence, super. Mais là, ah oui, je m'appelle Clémence, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, enchantée. Voilà ce que ça donne. En vrai, l'opacité, elle est pas aussi énorme en vrai, oh là là, l'éthique de langage. Par rapport à la vidéo, je vois moins, enfin, je vois mieux mon terrarium que ce que vous voyez. Mais bon, ça reste quand même, oh là là, et mon caillou qui tient pas. Bah alors, hop. Bon, vous vous souvenez où il était? Imaginez qu'il y a toujours. Ça rendait bien, non? Voilà, donc c'est ma créa, c'est hyper rapide. Mettez le petit capuchon et on est bon. Les premières semaines, il faut bien vérifier l'humidité, tout ça. Je vous repose parce que je me rendais compte que je bougeais vachement la caméra pendant que je parle et je pense que ça donne un peu le mal de mer, non? Enfin, je sais pas si c'est corrigé après par YouTube Studio ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'humidité, les premiers jours, en fait, un terrarium, normalement,
il va s'autogérer, mais les premiers jours sont quand même assez cruciaux. Faut surveiller. Il y a une humidité précise à rechercher. C'est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu de condensation, particulièrement du côté de la face qui est exposée à la lumière. Vous devriez voir un petit peu de condensation se former. Si vous en voyez partout, c'est qu'il faut ouvrir un petit peu. Au moins comme ça les premières semaines, enfin les premiers jours, jusqu'à la diminution progressive de l'excès d'humidité. C'est toujours dur de choisir comment humidifier son substrat. Il faut vraiment surveiller les premiers jours. Il ne faut pas trop se faire confiance là-dessus. Il faut regarder que la plante s'implante bien et tout. Puis après, vous fermez. Et une fois que c'est fermé, y a d'autres signes qui vous permettent de voir qu'il y a un souci éventuel, c'est la mousse. La mousse, quand le terra devient un peu trop sec, bah, elle jaunit, elle ne tient pas. Elle a besoin d'une humidité assez constante, donc du coup, c'est un signe également. La survie de la plante principale que vous avez choisie, c'est aussi un signe. Sinon, en termes d'entretien, voilà, je pourrais vous donner des grandes phrases du style mettre une pipette d'eau ou un petit coup de vaporisation d'eau dedans tous les mois ou tous les 2 mois ou j'en sais rien. Mais en fait, ça dépend de tellement de facteurs, de la chaleur chez vous, du taux d'humidité, de l'exposition de l'objet. Je vous reprends là, je vous avais dit que je vous filmerais potentiellement de plus près mes créas, donc voici une. Je l'avais réalisée pour une cliente à la base et moi je suis un peu timide sur mes créations. Je lui ai dit que c'était fait, hein, mais elle m'a dit qu'elle l'achèterait. Bah, elle est en ligne sur la boutique, mais bon, l'achat n'a pas lieu comme vous pouvez voir, donc c'est dispo. Et moi je n'ose pas trop relancer ma cliente. Je me suis dit si elle le voulait, elle l'aurait. Voilà. Voilà la deuxième. En voilà une autre. Et voilà une autre. Alors pour les deux là où il y a déjà des petites installations, ça sera vendu sans, hein, ça sera vidé. Mais c'était des exemples que je m'étais amusée à faire l'année dernière. Donc il y a une orchidée bijoux. Voilà, c'est fini. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en commander une, n'hésitez pas à aller sur le site, à regarder via mes réseaux sociaux comment me contacter ou par mail. Vous trouvez tous les contacts sur le site. Si vous êtes sûr de vous, que vous êtes prêt à commander, bah, y a un encart au moment de la commande et vous pouvez renseigner tous les détails qui vous semblent nécessaires. Donc le choix de la plante, le choix du caillou, voilà. Si vous voulez quand même vérifier que tout est bien dispo, n'hésitez pas à m'écrire avant, mais j'essaierai de... J'actualise assez rapidement, donc pas la nuit par contre, pas nécessairement beaucoup le week-end non plus, mais j'essaie toujours d'aller au plus vite pour actualiser les disponibilités. Mais si vous voulez être sûr, n'hésitez pas à m'écrire hein. Sur Insta, j'ai Messenger aussi. Et j'ai une adresse mail. Tous mes contacts sont sur le site, de toute façon. Voilà.